Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni, particulièrement pour le message que nous allons entendre. L'Égypte frappée et nos maisons sauvées. On lit dans Exode, chapitre 12, à partir du verset 1er. Exode, chapitre 12, verset 1er. Exode 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin, son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir particulièrement le message que nous allons entendre, qu'il puisse résonner au fond de nos cœurs, Seigneur, et nous apporter l'écho du ciel. Nous te demandons, Seigneur, ces choses dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Nous allons entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, de Exode, chapitre 12. Particulièrement, nous avons vu aujourd'hui, dans la première partie de la journée du culte, quand vos enfants demanderont. Particulièrement, vous avez des pierres qui auront été sorties du Jourdain et en monument. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Et donc, nous avons vu, évidemment, ce message. Ça veut dire que Dieu est puissant, ça veut dire qu'il faut le craindre, ça veut dire que Dieu les a fait passer au travers, d'obstacles inimaginables. Et là, particulièrement, ce que nous voyons ici, eh bien, c'est un autre souvenir. Un autre souvenir. Regardez dans le même chapitre, au verset 26. « Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? » L'usage, donc, de l'agneau mangé, l'agneau rôti. Lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. L'Égypte frappée, les maisons d'Israël sauvées. C'est ce que nous allons voir dans ce grand message très intéressant. Les enfants d'Israël ont été épargnés cette nuit-là d'un jugement terrible du nord au sud de l'Égypte, de l'est à l'ouest. Il y a eu des cris, il y a eu des hurlements, il y a eu des morts par milliers jugés par Dieu. Et là, particulièrement, cela mène une crainte dans nos cœurs. Et le Nouveau Testament nous pose la question, comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous passons à côté, si nous mettons de côté un si grand salut? Ce qui a été accompli à la croix du Calvaire, où la justice de Dieu s'est révélée en même temps que son amour. C'est là où la justice et l'amour se sont embrassés à la croix. Comment échapperons-nous? La réponse est claire, nous n'échapperons pas. Si nous négligeons un si grand salut. Et c'est la raison pour laquelle le Nouveau Testament nous dit de nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Et beaucoup de chrétiens, à la fin des temps, vont être emportés et sont déjà emportés parce qu'ils ne se sont pas attachés aux choses qu'ils ont entendues au départ. Et j'aimerais vous dire que la bénédiction de la Pâque, eh bien, c'est pour aujourd'hui.
Pâques, ça veut dire l'action de passer. L'action de passer. Passer d'un lieu à un autre. Passer d'une situation d'esclave à une situation d'homme libre. Et cela, évidemment, vous l'avez compris, cela représente votre salut. Mon salut. Le contexte. Comment ça s'est passé cette nuit-là en Égypte? Le crépuscule était en train de tomber rapidement à l'ouest sur le pays de Gozen en Égypte. Soudain, dans chaque maison des Israélites, il y a eu des bêlements d'agneaux qui ont été mis à mort. Un homme en train de porter un récipient contenant le sang des agneaux est venu devant chaque maison. Il avait une branche d'hysope dans une autre main et il a appliqué ce sang sur le linteau, les montants des portes. Et en très peu de temps, toute la communauté juive israélite est devenue une communauté de sang. Quand la nuit est tombée, cette journée-là, tous les membres de la famille, dans chaque maison, se sont réunis, vêtus, équipés, comme s'ils partaient en voyage. Ils ne se sont pas préparés pour aller se coucher dans leur chambre ou par terre. Non. Cette soirée-là, chacun avait la ceinture à l'oreille, des souliers aux pieds et un bâton de marche à la main. Étant dans cette situation, vêtus, habillés, souliers aux pieds, ils ont commencé à manger tout l'agneau qui avait été tué. L'agneau avait été rôti au feu. Rôti au feu. Depuis la tête jusqu'aux pattes. Même les intestins. Et la Bible dit un peu plus loin dans Exode 12 que cet agneau ne devait pas être bouilli. Il ne devait pas être bouilli dans l'eau, ni à demi-cuit, mais il devait être rôti avec la tête, avec les jambes et avec l'intérieur. Au milieu de cette même nuit, chaque maison des Égyptiens a été en émoi. Des cris ont été entendus, ont retenti dans tout le pays d'Égypte. Dans tous les foyers, les fils, les garçons premiers-nés meurent. Soudainement. Depuis la maison du gouvernement, la maison de Pharaon, jusqu'aux maisons des pauvres serviteurs. Jusque dans les étables, les premiers-nés des animaux meurent. Chaque maison égyptienne était devenue une maison d'affliction, avec des cris, avec des douleurs. La Bible le déclare au verset 30, « Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y avait pas eu de mort. » Toutes les maisons d'Égypte avaient un mort. Pharaon, éperdu de douleur, roi d'Égypte, a fait chercher rapidement Moïse et lui a ordonné de prendre avec lui tous les Israélites et de quitter l'Égypte sur le champ. La Bible dit que les Égyptiens pressaient le peuple d'Israël
et ils avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Les Israélites se sont rassemblés et ils sont partis avec joie vers Canaan, le pays que Dieu avait promis à leur père Abraham 430 ans auparavant. Dieu avait parlé un jour à Abraham et lui avait dit, sache, Abraham, que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ce que Dieu avait déclaré à Abraham s'est accompli exactement à la lettre. Le jour où le peuple d'Israël, entendant derrière lui les cris des Égyptiens devant leur mort, sont partis vers la vie. Fini l'esclavage. Alors, sortis d'Égypte, apparut devant eux, en pleine nuit, une grande colonne de nuées enflammée devant eux. La nuit, cette colonne de feu pouvait les aider à sortir et les éclairer en plein milieu du désert. Ce récit des événements que je vous donne est arrivé véritablement quand les Israélites sont sortis d'Égypte. C'est une typologie pour nous, un symbolisme. C'est le symbole de ceux qui ont quitté le monde du péché et qui marchent maintenant vers le royaume des cieux, vers notre Canaan céleste. Ces événements de l'Exode, eh bien, des enfants d'Israël, c'est pour nous chrétiens. Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pourquoi cela est-il écrit? Pourquoi je prêche à ce sujet? Eh bien, pour nous apprendre à savoir comment réussir notre vie chrétienne. Nous apprendre comment Dieu a pourvu aux besoins des Israélites. Savoir quelle attitude Dieu a adoptée à leur égard et leurs expériences qu'ils ont eues, eh bien, sont symboliques de nos expériences chrétiennes d'aujourd'hui. J'aimerais vous parler de 3 choses, si j'ai le temps. Premièrement, le sang sur les linteaux des portes avant qu'ils ne sortent. Deuxièmement, manger la chair rôtie de l'agneau. Et troisièmement, la colonne de nuée qui les a conduits en plein désert. Premièrement, le sang. Le sang d'agneau, immolé, saigné, sur les poteaux et les linteaux des portes des Israélites. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'agneau de l'Exode est typique de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous recevons par la foi le sang de Jésus, nous sommes libérés de la puissance de la mort. Quand nous appliquons sur les montants de notre cœur le sang de Jésus, nous sommes libérés de Satan. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est cela qui nous apporte la rémission de nos péchés. La Bible dit, s'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon. Donc, nous sommes condamnés. Quelqu'un qui ne veut rien savoir du sang de Jésus, il est condamné, comme les Égyptiens l'ont été. Le sang de Jésus, la Bible dit, nous purifie de tout péché.
C'est le sang, le détergent céleste, miraculeux, qui nous purifie de nos péchés. Si vous avez foi dans le sang de Jésus-Christ, alors vous êtes purifiés de vos péchés. Et si nous l'appliquons à nous-mêmes, nous sommes lavés de nos iniquités. Si nous confessons nos péchés, si nous avouons nos péchés, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Qui peut offrir aussi haut? Rien, ni personne. Il n'y a que Dieu. La Bible dit dans Romains 5, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, c'est comme si nous n'avions jamais commis le moindre péché. Justifié. C'est le prisonnier qui sort de prison, ça fait 15 ans, 16 ans qu'il est en prison. On a fait des recherches à son sujet. On a découvert que finalement, on s'est trompé, il est innocent. Et là, on vient d'ouvrir la porte, on a dit, monsieur, vous êtes justifié. C'est ce qui nous est arrivé. Mais nous, c'est que nous étions pas du tout innocents. Nous étions des coupables. Mais quelqu'un a payé pour nous le prix que nous n'aurions jamais pu payer. Merci Seigneur. Son sang. Son sang. Jésus a parlé de la nouvelle alliance dans son sang. Raison pour laquelle, ce matin, nous avons eu le repas du Seigneur, la Sainte Seine, sur les deux espèces, avec le liquide rouge, qui nous parle, qui nous rappelle, qui nous fait souvenir, qui nous remémore la crucifixion de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Le sang de Jésus nous purifie de toute souillure du péché. Deuxièmement, le sang de Jésus est notre refuge contre le jugement futur de Dieu qui s'en vient sur notre monde. Ce monde, c'est comme l'Égypte. Et ils vont pleurer. Et il va y avoir des millions et des millions de morts. Mais pour nous, eh bien, nos maisons sauvées. Le sang nous protège. Le sang de Jésus. Un jugement redoutable de Dieu va tomber sur l'humanité. Jésus va revenir sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre, dans sa première prédication à la Pentecôte, devant ces milliers de Juifs qui étaient là, il leur a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Chaque personne qui meurt sans connaître Jésus-Christ est vouée à comparaître devant le trône du jugement de Dieu, le grand trône blanc où personne ne sera sauvé. Aucun chrétien ne passera devant ce trône de jugement. Jean l'apôtre a décrit, il l'a vu, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Plus de terre, plus de ciel. Et il ne fut plus trouvé de place ni pour le ciel, ni pour la terre. Et je vis les morts. Et je vis les morts, les grands de ce monde, au travers des siècles. Les petits de ce monde, au travers des siècles, qui se tenaient debout devant le trône. Et devant ce trône, personne n'est sauvé parce qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Et il n'y a personne qui est sauvé par ses œuvres. Personne. Personne ne sera sauvé par ses œuvres. Ceux qui sont sauvés comme nous sommes sauvés par une seule œuvre, celle de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Le sang de Jésus est notre refuge contre le jugement futur qui s'en vient.
un jour, il y avait 3 chasseurs. 3 chasseurs qui étaient dans une montagne. Et soudain, il y a eu un feu de forêt. Et les flammes ont embrasé tous les champs qui étaient autour et toute la montagne. Et 3 chasseurs se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il y en a un qui a couru et il a grimpé sur un arbre. Le deuxième, il a pris ses jambes à son cou et s'est mis à courir. Et le dernier chasseur, le 3e, il est resté tout seul. Et il a essayé d'imaginer un moyen de sauver sa vie. Et une pensée lui est venue à l'esprit, comme un éclair. Il a pris une allumette. Et il a allumé un feu tout autour de lui. Et quand le feu s'est mis à brûler, il a sauté au milieu, à l'endroit où le sol venait d'être en proie à la flamme. Et il est resté là. Alors que le feu qui avait été au travers de la montagne était en train de progresser de tous bords, tous côtés. Et là, donc, il est resté là au milieu de tout ce qui avait été, tout ce que lui avait enflammé. Quand le feu de la forêt est arrivé proche vers lui, il s'est étendu, ce feu-là, à l'endroit où l'homme qui était monté sur un arbre, les flammes ont embrasé l'arbre et l'homme a été brûlé vif. Ensuite, le feu a rattrapé rapidement l'homme qui était en train de courir. Et lui aussi a été brûlé vif. Et le 3e chasseur est sorti sain et sauf parce qu'il était resté en sécurité sur la partie du sol qui avait déjà été brûlée auparavant par lui. Pour notre salut, c'est la même chose. Il y en a certains, pour sauver leur vie, ils se font des arbres. Et ils grimpent sur leurs arbres. L'arbre de la philosophie, l'arbre de la psychologie, l'arbre de la religion humaine, l'arbre des bonnes œuvres. Mais tout ça n'est pas du tout sûr pour sauver les gens. D'autres sont en train de courir et ils croient que la vitesse va leur garantir la vie sauve. Mais ils vont être atteints par la mort et le jugement tôt ou tard. Parce que Dieu a dit, sache que tôt ou tard, ton péché va te retrouver, va te rattraper. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible dit, c'est le conseil d'un rebelle qui connaissait Dieu, qui a mal fini, il s'appelait Salomon. Il a dit, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce que tu veux, vas-y comme tes yeux le disent, mais sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler en jugement. Il y a un lieu, comme le sol que le 3e chasseur a fait brûler à l'avance pour se protéger. Il y a un lieu où le jugement est déjà passé. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix du Calvaire. C'est le seul lieu où l'on peut être sain et sauf. Par ses souffrances, tous nos péchés ont été enlevés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le jugement de Dieu a été annulé à cause des souffrances de Jésus-Christ. Et quand nous remettons notre vie entre ses mains, les mains du Seigneur, nous sommes à l'endroit où le jugement de Dieu est déjà passé. La croix, c'est le feu. La croix, c'est le jugement. La croix, c'est le Père qui est en train de frapper son Fils. À cause de moi, à cause de toi.
C'est là le lieu du jugement. Mais moi, je viens là et le jugement est déjà passé et je suis protégé. Gloire à Dieu, vous avez compris. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hallelujah. Si nous ne voulons pas nous réfugier en Christ, il n'y a aucun autre lieu où nous pourrons être protégés du jugement à venir accompli par le Père Céleste. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment? Impossible. Aucun échappatoire. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mahomet n'ôte aucun péché des islamistes, des Mahométans. Tous portent leur péché sur eux et tous sont condamnables s'ils ne viennent pas à Jésus-Christ. Ensuite, non seulement le sang nous apporte la rémission des péchés, non seulement le sang est notre refuge, mais le sang de Jésus nous délivre de l'esclavage de Satan. Le diable maintient les gens dans son esclavage par le moyen du péché. Mais maintenant que nous sommes sauvés, il n'a plus aucun droit, aucune excuse pour nous soumettre à son esclavage. Une fois que nous sommes pardonnés, une fois que nous recevons la justice de Christ, le cadeau du Père Céleste, à ce moment-là, on peut secouer le joug de Satan et même le chasser au nom de Jésus. Il est vaincu. Se libérer de l'esclavage du péché, sortir de l'asservissement du diable. Quand on devient chrétien et qu'on comprend cette grande vérité, alors Satan est vaincu et nous sommes toujours plus que vainqueurs. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est la raison pour laquelle il faut que nous appliquions le sang de Jésus sur les poteaux de notre cœur, de notre vie. Ce sang doit recouvrir à tout moment notre cœur pour empêcher de Satan de venir et toucher à notre vie. Là, il y a un verset merveilleux que la Bible nous en parle vis-à-vis de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, la nouvelle naissance est quasiment plus prêchée dans aucune église. Raison pour laquelle on a des gens religieux mais qui ne sont pas sauvés. Et la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne vit plus dans le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Il y a des gens qui ont peur du diable, peur des démons. Pasteur, voudriez-vous chasser? J'ai un démon. Mon œil! Est-ce que tu es chrétien ou pas? As-tu été sauvé? Es-tu né de nouveau ou non? Voyez? Voyons donc. Ça n'a aucun sens, les chrétiens qui veulent être délivrés de démons. Ça n'a pas de sens. On n'a pas peur du diable. Voyez? Pas peur de m'endormir le soir. Je me couche, je m'endors en paix. Parce que toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Du matin au soir, mettez votre confiance dans le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus lave tous mes péchés. Le sang, c'est la seule, unique protection infaillible contre le jugement imminent de Dieu et contre les attaques de Satan. Vous savez, aujourd'hui, la théologie libérale, moderniste, notre savoir à nous, notre manière à nous, notre sagesse humaine qui est diabolique, nous dit Jacques, l'apôtre. La philosophie humaine ne pourrait jamais et ne pourra jamais nous donner la force de résister à Satan. Jamais. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta philosophie, ne t'appuie pas sur ta psychologie, ne t'appuie pas sur ta sagesse humaine. Seul, par notre foi en Jésus, on peut résister à l'adversaire vaincu. La Bible dit résister au diable. C'est là notre force. De résister au diable. Il fuira. Le moment où le moindre chrétien résiste, le diable est obligé de fuir. Alléluia. Faites toutes sortes de prières, de supplications en tout temps par le Saint-Esprit. Les premiers chrétiens jeûnaient, les premiers chrétiens priaient souvent, mais les chrétiens de notre époque ont une tendance à la paresse. Pour avoir la victoire sur Satan, il faut faire toutes sortes de prières et de supplications.
tout en jeûnant très souvent. Le Seigneur a dit, quand tu donnes, quand tu pries, et quand tu jeûnes, nous allons commencer l'année nouvelle, la première semaine de l'année. Toute la semaine, nous allons jeûner. Nous allons nous tenir devant le Seigneur. Parce que 2025 est une année qui pourra être terrible. Certains vont la commencer et ne la finiront pas. Donc, il faut toujours bâtir notre foi sur la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Il y a un réveil merveilleux sous le roi Josias dans l'Ancien Testament. Vous savez pourquoi? La raison? Ils ont retrouvé le livre. Il y a eu des réparations dans le temple. Ils avaient perdu le livre. Quand vous avez perdu le livre de Dieu, voilà que les démons arrivent. Voilà que les faux dieux rentrent à l'intérieur. Même de gens croyants. Et quand ils ont trouvé le livre, ils ont commencé à le lire. Et ils ont dit, mais Seigneur, c'est terrible. Ta colère est contre nous. Nous avons désobéi totalement. Aie pitié. Et ils se sont réunis, ils ont prié, ils ont jeûné. Et le Seigneur a répondu. Un immense réveil en Israël à cause de ce roi qui avait retrouvé la parole de Dieu. Le livre. Le livre. Aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi les faux prophètes ont un champ, un jardin immense, un paradis pour eux. Parce que les chrétiens ne connaissent pas les Écritures, alors les faux prophètes arrivent avec les Écritures et ils disent, t'as jamais lu ça, tout ça? Oui, mais c'est tout tordu. Donc il n'y a pas de résistance à l'ennemi. Sans la parole de Dieu, notre foi est privée de ses fondations. Quand Jésus a attaqué Satan, a répondu à Satan, il a répondu, il est écrit. Le livre, il est écrit. Et Satan a été obligé de s'enfuir. D'où vient la foi véritable? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus vous entendez la parole, plus la foi grandit. Moins vous entendez la parole, moins vous lisez le livre, plus l'incrédulité, le doute, les points d'interrogation et l'esprit du monde va commencer à entrer dans votre cœur. Ne jamais oublier de lire la parole de Dieu, d'apprendre même par cœur certaines promesses que Dieu nous a accordées. Et on peut alors librement et à tout moment citer des promesses de Dieu. C'est merveilleux de s'endormir le soir alors que vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. C'est merveilleux de se réveiller le matin et devant le Seigneur de citer un beau petit psaume. Ça commence bien une journée. Ça commence sur le bon pied. Vous avez l'approbation de Dieu, la bénédiction de Dieu sur votre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ésaïe 34, consultez le livre de Dieu et lisez. Ça ne dit pas consulter ce que le psychologue vous dit. Consultez le livre de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons des livres sur la Bible. Nous ne lisons plus la Bible. C'est la Bible qu'il faut lire, ce livre. Alléluia. Gloire à Dieu. Lis-les à ton cou, écris-les ces versets sur la table de ton cœur. Ça veut dire dans ton cœur. Et la grâce et la raison saine. Tu auras la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3. Il y a 6 éléments dans l'armure de Dieu lorsque nous sommes devenus chrétiens. Il y a une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un bouclier, un casque, une épée. Toutes les armes pour résister au diable sans la moindre faiblesse dans votre vie. Il faut aller au secours de ceux qui ont été griffés par le péché, de ceux qui aujourd'hui sont enterrés dans des tombes spirituelles sous la puissance de Satan. Lorsque nous sommes venus à Jésus, ce n'est pas une vie de défaite que Dieu nous a accordée. Il y a une vie de victoire.
Revêtez-vous de chaque pièce, je dirais, de l'armure de Dieu. C'est l'artillerie divine. La ceinture de la vérité, la justice, le zèle, les chaussures, un bouclier, un casque sur nos pensées, notre tête, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils, vous aurez la victoire dans votre vie. Et vous pourrez aussi en même temps délivrer d'autres personnes tenues en esclavage de Satan. Donc, le sang de l'agneau sur le linteau de nos cœurs, sur le linteau de nos portes, nous amène la protection de Dieu. Ensuite, les Israélites devaient manger cet agneau rôti. Les Israélites mangèrent la chair de l'agneau. Ils devaient manger l'agneau rôti, mais l'agneau rôti devait être mangé avec des herbes amères et des pains sans levain. Des herbes amères et des pains sans levain, symbole de souffrance de Jésus. Sa douleur intense, ses épreuves, la coupe amère qu'il a bu à la croix. Tout cela s'était envisagé depuis Exode chapitre 12. Cet agneau devait être mangé avec des herbes amères, avec des pains sans levain. Et Jésus a subi précisément donc toutes ces choses il y a 2000 ans. Il a marché vers Golgotha, cloué sur une croix, suspendu entre ciel et terre pendant 6 heures. Des douleurs intenses, inimaginables, subissant des épreuves cruelles. Il a plu à Dieu le Père de le frapper par la souffrance. À cause de moi, à cause de toi. Et au milieu de cette douleur intense, cet abandon du ciel, lui qui avait été en communion depuis toute l'éternité avec le Père, obligé de déclarer, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un abîme sans fond. Ces souffrances avaient été annoncées, prédites, de façon typique, symbolique, par cet agneau pascal, mangé rôti. Mangé par les Israélites avec des herbes amères et avec des pains sans levain. Aujourd'hui, quand nous réalisons combien Christ a souffert pour que nous soyons aujourd'hui rassemblés, pour que nous soyons délivrés, nous devrions en pleurer. Et le Saint-Esprit a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mais avant la gloire, souffrance de Christ. Moïse et les prophètes ont déclaré que Christ devait souffrir. Nous devrions nous repentir de nos péchés. Nous devrions avoir l'amertume dans nos cœurs. Le péché amène de l'amertume tout le temps. Et nous devrions devenir comme des pains sans levain. Sans levain. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. L'agneau, nous le mangeons avec 2 pains. La pureté, la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous devons devenir comme des pains sans levain. Pains sans levain, ça veut dire il faut purifier notre vie. Il faut confesser nos péchés. Il faut marcher en dehors du péché. Il faut venir à Jésus et prendre part à sa chair. Comment pouvons-nous manger la chair de Jésus-Christ? L'Église catholique enseigne un mensonge à des milliards de personnes en disant « Venez à la messe et l'hostie, vous la mangez, vous mangez Christ. » C'est complètement faux.
Jésus a dit que pour avoir la vie, il faut manger sa chair et il faut boire son sang. Jean chapitre 6, versets 53 à 57. Beaucoup de Juifs, en entendant cette prédication, n'ont plus suivi Jésus. Charnels, terrestres, diabolisés, non sauvés, ils ont pensé qu'il fallait le manger, planter leurs dents dans la chair de Jésus. C'est pas ça. C'est pas ça. Dans l'évangile de Jean, premier chapitre, il est dit « La parole a été faite chair. » La parole a été faite chair. Actuellement, ce qui constitue la chair de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. J'en mange tous les jours et je bois de son sang tous les jours. Par la parole. La parole a été faite chair. Quand cette parole est devenue chair, elle est devenue Jésus. La parole écrite, c'est la chair de Jésus. Régalons-nous de cette parole écrite. Mange, mon frère. Délecte-toi, ma sœur, de la chair de Jésus, du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, je suis le pain vivant, descendu du ciel pour la vie du monde. Dieu a dit à Ézéchiel, mange ce livre. Dieu a dit à Jean dans l'Apocalypse, mange ce livre. C'est sa chair. Ça fait plus de 50 ans, je m'en délecte. Parce que j'ai la vie. Ceux qui n'ont pas la vie ne sont pas attirés vers la Bible. Jésus nous donne sa chair, la parole de Dieu. Et c'est comme cela qu'on est capable de prendre la force nécessaire pour affronter les expériences de la vie, combattre Satan, combattre les Goliaths. Quand vous sortez du lieu de culte, vous avez affaire à un monde de puissance diabolique, de ténèbres, d'obscurité, de sourires hypocrites. Tous les Israélites ont eu l'ordre de manger la chair rôtie de l'agneau. Jésus a été rôti à la croix de Golgotha. Il n'a pas été bouilli. Il a été rôti. Les flammes l'ont brûlé, littéralement, dans son âme, dans son esprit. Et si nous voulons avoir les forces nécessaires et indispensables pour franchir le désert de ce monde, de passer de victoire en victoire, de succès en succès, alors il faut manger régulièrement toute la parole de Dieu. Toute la parole du Seigneur. Il n'y a pas de victoire pour le chrétien si nous ne nous nourrissons pas régulièrement de la parole de Dieu. Les rois d'Israël devaient lire tous les jours la parole du Seigneur. Tous les jours. Les Israélites n'auraient jamais eu l'énergie de traverser victorieusement le désert sans manger la chair rôtie de l'agneau. Il y a 4 raisons que j'aimerais vous donner pourquoi nous devons lire la parole de Dieu continuellement. 1, elle nous purifie. La parole nous purifie. Déjà, dit Jésus dans Jean 15, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand vous plongez dans ce livre, ça vous fait du bien. Ça purifie. Si vous ne recevez pas constamment la purification de Jésus, il y aura une perte de puissance. Perte de demeurer en lui. Et pour demeurer en Christ à chaque instant, nous devons laver notre vie. Dans le tabernacle du désert, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle le lavoir. Les sacrificateurs devaient se laver les mains, la tête, les pieds, les yeux, les oreilles, avant d'entrer dans le sanctuaire, le lieu saint et très saint.
laver notre vie. Lis régulièrement la parole de Dieu. Applique-toi à la lecture, Timothée. Applique-toi à la lecture. À la lecture. La parole va pénétrer notre cœur, va nous influencer, va nous montrer notre vraie situation. Et quand nous confessons nos péchés, nous sommes purifiés par le sang. Comment le jeune homme, la jeune fille, rendra-t-elle pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Un jour, il y avait un jeune homme qui se trouvait loin de sa famille, élevé chrétien, et il était en âge. Et dans la ville, il se trouvait, il est arrivé un moment de tentation, d'aller regarder des films pornographiques. Il est arrivé devant un théâtre X, et là, il y a eu un problème. La tentation et le tentateur étaient là. Et dans son témoignage, il raconte comment ce qu'il avait appris à la maison, soudain est venu dans son cœur. Et après s'être arrêté, il a continué son chemin vers l'hôtel où il était. Il a déclaré, c'est ce que mes parents m'ont enseigné. Parce que la parole de Dieu qui avait été placée dans mon cœur pendant toutes ces années, elle a fait son effet à ce moment-là. Pour me protéger, pour que je prenne la bonne décision. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il faut la lire régulièrement. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu non seulement nous purifie, mais elle nous guérit. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper au tombeau. Il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux ou qui sont chez eux. Parfois me demandent de venir pour imposer les mains, pour les guérir. Mais s'ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est la parole dite, prononcée, qui va faire le travail dans des cœurs réceptifs, ouverts et repentants. Nous avons eu un homme, un Italien, comment il s'appelait? Il est décédé là. Fabio. Oui, Fabio. Je l'ai connu à l'hôpital. Il est allé le visiter. On a prié pour lui. Il était quasiment sur le point de mourir, mais il est sorti. Il a vécu plusieurs années. Mais il a accepté la parole. Il était ouvert sur un lit de douleur, de souffrance, à l'hôpital à Saint-Jean. Qu'est-ce qui accomplit la guérison? Aucun pasteur. Nous ne sommes pas des guérisseurs. La guérison vient de la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de guérison. Qu'est-ce qui accomplit la guérison? La parole, la puissance du Saint-Esprit. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Si nous nous nourrissons constamment de la parole de Dieu, si nous la méditons, elle vient guérir notre vie spirituelle et physique. Elle résout nos problèmes au foyer, au travail, notre vie, dans beaucoup de domaines. Lisez la parole de Dieu. Et ainsi vous garderez la guérison dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans votre foyer, dans votre vie de tous les jours. La Bible dit, médite les Saintes Écritures, ce sera la santé pour tout ton corps. Proverbe 4, versets 20 à 22. Ensuite, la parole de Dieu nous accorde, nous donne, nous procure la sagesse, le jugement, le discernement. Au psaume 119, le psalmiste qui est, je dirais, un accro de la parole de Dieu, déclare « Je suis plus intelligent que les vieillards, je suis plus instruit que tous mes maîtres, parce que j'observe ta parole. » J'observe ta parole. J'ai remarqué au travers des années que cette parole-là peut être certain qu'elle s'accomplit.
C'est pas à peu près. Ouais, il l'a dit, c'est certain. C'est Dieu qui parle. Chaque bout de phrase, chaque mot, chaque point de i, chaque barre de t, rien ne passera, que tout ne se réalise. Si c'est des promesses pour me garder, pour me protéger, ça se réalise. Si je m'appuie sur cette promesse-là, parce que c'est Dieu qui parle, le Dieu éternel, qui m'a créé. Je regarde la boue. La boue. C'était ça. C'est ça, moi. Je suis de la boue. Un jour, Dieu est venu et a marché. Et il a pris cette boue. Et avec ses mains puissantes, il a formé une tête. Il a formé des oreilles. Il a formé un cœur. Et il a embrassé cette boue. Et il a porté le souffle de la vie. C'est le plus grand des miracles. C'est plus grand que la création. L'homme. Lorsqu'il a créé la lumière, lorsqu'il a créé le soleil, les étoiles, il dit que cela était bon. Mais quand il a pris ce paquet de poussière, il vit que cela était très bon. Nous sommes la cerise sur le Sunday. Nous sommes le top de la création de Dieu. Ce n'est qu'à cause de son souffle, le rouage de Dieu, l'Esprit de Dieu. Quand il reprend son souffle, le cœur bat, toc, 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 et ensuite c'est zzz, il n'y a plus rien. Il a repris le souffle qu'il avait donné. Nous sommes fragiles. Et cette parole nous donne la sagesse, le jugement et le discernement. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pendant notre vie dans ce monde, nous sommes souvent aveuglés. Parfois nous sommes engagés dans une impasse. Et en lisant la parole de Dieu, en la recevant comme conseil, en nous y soumettant, alors il y a la sagesse, l'instruction, la lumière, la compréhension, la réflexion. C'est ce que Proverbe dit. Voilà, le livre commence en disant, voilà la parole, c'est pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligent, pour recevoir des leçons de bon sens, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance, de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia. Les hommes ont pris leur poing et ont voulu la détruire, mais leur poing est cassé et la Bible reste et demeure. Alléluia. À me frapper on s'amuse, tant plus de marteau on y use. C'était la devise des Huguenots. Ils aimaient la parole de Dieu. Ils se cachaient pour la lire. Elle était interdite en France sous Louis XIV. Les gens ne savent plus ça. Raison pour laquelle on ne veut plus de l'histoire, on ne veut plus que nos jeunes connaissent l'histoire. Mais nous voulons garder, évidemment, cette histoire qui est merveilleuse. Elle nous apporte la nourriture spirituelle. Et finalement, eh bien, non seulement les Israélites devaient mettre le sang sur le linteau des portes, non seulement ils devaient manger la chair rôtie de l'agneau, mais ensuite, marchant, ils avaient une colonne de nuée en plein jour. Et la nuit, ça se transformait en un lampadaire immense, je dirais, sur tout le camp d'Israël, qui devait avoir environ 40 km de large sur 40 km de long. Un lampadaire qui montait dans le ciel, la présence de Dieu en plein désert, qui les éclairait. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, immédiatement devant eux et sous leurs yeux, une colonne de nuée est apparue. Alléluia. Représentant le Saint-Esprit qui nous guide maintenant, qui nous dirige. Alléluia. Et ça a aidé les Israélites à franchir le désert jusqu'à leur arrivée en Canaan. Et quand nous sortons de ce monde de péché, Dieu nous donne une colonne de nuée. Il nous donne le feu du Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous conduit chaque jour au travers des étendues arides, désertiques de ce monde, jusqu'à ce que nous arrivions un jour là-haut, dans le pays céleste qui nous attend. Nous sommes en voyage, mon frère.
Nous sommes en voyage, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La colonne de nuée a porté la fraîcheur en plein désert. Quand vous avez 45, 50 degrés en plein désert, quand vous êtes à l'ombre, fait du bien. Seigneur, les protéger. La fraîcheur et l'ombre. Alléluia. Le soleil chauffait à blanc, tandis que les Israélites ont traversé le désert. Mais cette colonne de nuée leur apportait une ombre de fraîcheur qui les protégeait contre les ardeurs du soleil. Et quand nous passons au travers de ce désert brûlant, amen, des épreuves, des tribulations, des moments difficiles, des persécutions accablantes, c'est le Saint-Esprit qui est notre consolation, notre source de joie et de paix. Alléluia. La colonne de feu est aussi leur protection contre tout ennemi qui venait les attaquer en pleine nuit. Peut-être qu'une autre nation qui les voyait, alléluia, voulait les attaquer. Peut-être les bêtes féroces qui vivaient dans le désert, elles n'approchaient pas du camp à cause du feu, à cause de la flamme qui brûlait et qui brillait. Amen. Le feu du Saint-Esprit chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances diaboliques. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, chers amis, il n'y a aucun démon qui va essayer de s'essayer à devenir à côté de vous. Non, 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 non. Voyez, alléluia. Le feu de l'Esprit nous protège des attaques de Satan. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions, toute la puissance du diable. Merci Seigneur. Rien ne pourra vous nuire. C'est la raison pour laquelle il faut que vous soyez en communion avec le Saint-Esprit. En communion avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu, qui ne savent pas ce qu'est la vie chrétienne. Amen. Ils pensent qu'ils sont chrétiens. Et le cantique déclare, un chrétien je croyais être. Mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Est-ce que le sang de Jésus est sur le linteau de ton cœur? Tu seras protégé. Ce monde s'en va vers la destruction, vers les cris, vers la douleur. Ils ont semé du vent, ils vont récolter la tempête. Et nous voulons venir vers ce lieu qui a été brûlé à Golgotha. Et c'est là que la flamme a brûlé. C'est là que nous sommes protégés. C'est là que nous sommes conduits. C'est là que nous sommes consolés et dirigés. Merci Seigneur. Alléluia. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Amen. Alléluia. Mangeons Jésus. Buvons son sang. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir et t'adorer car tu es le Dieu de notre salut, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur. Nous avons traversé la mer Rouge, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, car ton sang est sur le linteau de nos cœurs. Nous te glorifions, Seigneur, comme la prostituée à Jéricho, la Rahab, a placé le cordon rouge à sa fenêtre. Elle a été sauvée lorsque le jugement est arrivé, lorsque les murailles sont écroulées et lorsque des milliers de gens de Jéricho ont été tués. Merci mon Sauveur, merci pour ta présence, merci car tu es le Tout-Puissant et c'est vers toi que nous voulons aller et c'est vers toi que nous nous confions. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, on va se lever ensemble.